Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la table virtuelle pour ce jeu de rôle Roue du Temps. Soirée spéciale. Comme c'est une soirée spéciale, j'ai des invités spéciaux. Bon, pas Carthage, lui il est pas spécial, il est toujours là sur cette... Merci, ça fait toujours plaisir. Il est toujours là sur cette chaîne, vous le connaissez bien. Mais je suis avec Adeline. Salut Adeline. Salut, salut. Avec Max. Hello. Et Cosma. Donc Adeline, Max et Cosma sont des membres du Discord et des membres de l'association de la Pierre de Tir. Pour ceux qui ne connaissent pas la Pierre de Tir, je vais laisser Max la présenter. Merci. Merci de l'accueil sur ta chaîne, Romain, ça fait hyper plaisir de jouer à un jeu de rôle La Roue du Temps, c'est quand même pas souvent que ça arrive. La Pierre de Tir, c'est une association, un site, un Discord, c'est plein de choses à la fois, mais disons que c'est surtout une communauté de fans au départ de La Roue du Temps. L'œuvre majeure de Robert Jordan, qui existe depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et voilà, on fait des live Twitch, des jeux, on discute beaucoup de l'œuvre. Là, on va être bientôt présent en nombre au festival West Hurlant. Enfin voilà, on essaye d'animer cette communauté qui est aussi composée de pas mal de fans de l'œuvre de Sanderson, le Cosmer. Donc voilà, si vous aimez La Roue du Temps, si vous aimez le Cosmer, ou même si vous ne connaissez pas, rejoignez-nous parce qu'on est quand même plutôt sympa. Et puis voilà, et c'est super de jouer sur la chaîne de Romain, merci de ton accueil. Mais de rien, et tous les liens seront dans la description pour ceux qui regardent ça sur YouTube. Si je n'oublie pas, parce que souvent je dis ça et il n'y a rien du tout. Mais là je vais essayer de faire un effort. Donc ce soir on va jouer un scénario qui normalement... Alors, je vais faire un petit disclaimer avant. C'est un scénario que j'ai trouvé, j'ai un peu adapté. Ce sera sûrement pas... Tout n'est pas canon, tout n'est pas... comment dire... Les puristes, ne me frappez pas s'il vous plaît, il va sûrement y avoir plein d'incohérences par rapport au livre et tout ça, mais on est là pour s'amuser. Et c'est un petit scénario, parce que normalement, je devais être à Rennes, à l'Ouest Hurlant, mais je n'y serai pas pour finir, malheureusement, mais il sera peut-être joué à l'Ouest Hurlant. Donc ça doit pas durer longtemps, en principe. Il nous manquera. C'est comme ça, l'année prochaine fois, on va y arriver. Ah, ce n'est que partie remise. C'est ça. Donc, sur ce, on va y aller. Vous êtes tous les quatre sur la route de Kemlin. Déjà, je vais vous mettre la route. Kemlin. Ici. Donc, Charé, tu es une Aes Sedai de l'âge jaune et tu as reçu un message de la part de Lamirlin qui te demande d'aller en Arad Doman parce que là-bas, il y aurait des rumeurs de l'apparition d'un faux dragon. Donc tu as pris la route avec tes compagnons. Et vous êtes arrivé à peu près... Je vais vous faire un petit zoom, que ce soit plus facile, et même pour moi, mes yeux sont fatigués. Vous êtes à peu près ici, sur la route de Kemlin. Ça fait déjà plus d'une semaine que vous marchez. Il va vous en falloir encore 2 ou 3 avant d'arriver à Pont-Blanc, qui sera une de vos prochaines étapes avant de partir vers la Randoman. Oui, effectivement, une semaine, ça paraît, parce que ça paraît si près, mais il y a des outils, et c'est à l'échelle, regardez, il y a 300, presque 400 bornes entre Kemlin et là où vous êtes. Donc, mine de rien, ça fait du chemin, vous êtes sur la grande route. Oui. Mais oui, c'est à l'échelle américaine, pas à l'échelle européenne. Tout ça. Et, en fait... pour vous expliquer un peu le contexte, il n'y a pas longtemps, il y a eu des rumeurs, et il y a un peu la panique, parce qu'il s'est passé quelque chose sur la pointe de Thoman. Voilà. Des rumeurs
une bataille dans le ciel entre le dragon et le ténébreux, etc. Ça arrive de plus en plus. Et si la route était plutôt calme au début, ça se remplit de plus en plus. Vous avez plein de gens qui fuient forcément vers l'est pour être un peu loin des batailles. Vous allez arriver le lendemain à votre prochaine étape qui est Arienne. Mais là, la nuit tombe. Du coup, vous décidez, comme il vous reste quand même encore un peu de chemin, de camper pour la nuit. Et vous vous retrouvez tous les quatre autour d'un feu. Quand je dis tous les quatre, on a d'abord, dans l'ordre du stream, Vel. Vel, qui es-tu? On doit tout dire à peu près selon nos rôles ou... Tu dis absolument ce que tu veux. Ok. Donc, je suis un jeune homme assez grand et musclé, brun. Un détail un peu étonnant, c'est que j'ai les yeux dorés, ce qui n'est pas très commun. Et j'ai accompagné ce petit groupe un peu curieux. Je faisais pas partie de la bande au départ. Non loin de toi, autour du feu, il y a une personne au port altier. Shaharé Keradine, la Sedai. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Oui, eh bien, moi je suis une sœur de la Tour Blanche originaire de Tyr au départ. Et donc voilà, j'ai reçu cette missive de la Myrline. Je suis plutôt grande et fine, avec un bel effort sur le déguisement, la cape, c'est voilà, comme il faut. Et voilà, j'ai un caractère assez fort, je suis pas trop discrète en général. Quand il y a une enquête à mener, je me cache pas, quoi, j'y vais, quoi. Voilà, c'est plutôt une personnalité comme ça. Voilà. Et donc évidemment, la Myrline m'envoie, j'y vais, quoi. Je n'hésite pas. Bien sûr. À côté de toi, il y a un autre personnage qui est haut en couleur. Il s'agit de Pueno. 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 Comme à l'espagnol, faut le dire, le N. Oula. Ah, merci. Merci de me compliquer la tâche. Vas-y. Donc, je viens de Liliane, mais j'ai énormément voyagé. De Chara jusqu'à la côte, à la mer d'Arit, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et à peu près de toutes les grandes villes jusqu'au plus patelin les plus paumés. Je voyage en racontant mes histoires, les contes et légendes des temps passés, et en espérant peut-être avoir ceux du futur. Extrêmement habile au lancer de couteau et en particulier au jonglage avec 7 lames aiguisées, je suis aussi un grand amateur des récits des faux dragons. Étant trouvé, je passe de ville en ville raconter chanter en haut chant toutes les légendes historiques. Mais contrairement à la plupart de mes confrères un peu bateaux, qui adorent la quête du corps, moi, ce sont les faux dragons que j'aime aussi. Quand j'ai entendu parler qu'un faux dragon serait arrivé sur la pointe d'Ottomane et ferait des ravages en arabe d'Oman, j'ai décidé, cœur vaillant, d'y aller pour voir de mes yeux propres quelles légendes ici seront contées. Voilà. D'accord. Bravo. Un peu à l'écart des autres. Hein, toujours aux aguets. Voir s'il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe et si votre campement est en sécurité. On a Ivan. Oui, alors moi, je suis pas là pour les histoires. On va être clair. Moi, pourquoi pourquoi je suis là? Moi, je suis forcément Shaharé. Je suis un champion, un lige, en fonction. Et donc, effectivement, je suis très, très carré sur ma tâche. Peut-être un peu trop sérieux, finalement. Certains diraient que j'ai mon épée mal placée, mais non. Je fais ce qu'il faut et effectivement, là, je suis
je suis toujours à l'écoute des diverses rumeurs. Et surtout, depuis quelque temps, on sait que les routes peuvent être dangereuses. Et donc, je suis très attentif. Je suis aux aguets. Ben, ça tombe Alors, bien. qui je suis forcément un guerrier. Je suis quelqu'un qui fait tout dans la finesse. Ça tombe bien que tu sois aux aguets, puisque alors que vous êtes en train de discuter, peut-être que Wenyo a sorti un instrument. Voilà. Oui. Vous allez Non, tous... là, je chante Regard Noir Fléau. L'histoire de Regard Noir Fléau. On n'en attendait pas moins. Ouais. Premier des faux dragons reconnus. Je tiens à dire que Puegno, Ivan l'appelle toujours Pueno. Ah Et ça sera. canon. Voilà. Je suis très vexé. C'est Roland Noir Fléau, d'ailleurs. Ah, Et il doit le reprendre, mais ça, Et c'est pourquoi, ça dérange pas Ivan. Puegno Hein. appelle Ivan Yvan. Peut-être, oui. C'est... Donc vous allez tous me faire le premier jet de cette petite aventure, qui sera un jet de perception. Et Yvan, tu vas pouvoir me faire ça avec un bonus de 10, puisque tu es aux aguets. Perception, j'arrive. Ah oui, c'est là. C'est bon, j'ai appuyé sur le bon bouton. Ouais 99, bravo. J'avais un bonus de 10, heureusement. Ouais, 4. Attends, t'as que 50 en perception, ouais, les fiches sont peut-être à revoir. Toujours fidèle à mon même. 99. Bon, ok. T'es trop concentré sur son épée. C'est ça. C'est celle qui l'a mal placée. Celle qu'on dit que j'ai mal placée. Attention. Alors, moi, j'en sais plus sur toi que beaucoup d'autres gens. Hein. Effectivement. Eh bien, vous trois qui êtes assis auprès du feu, vous entendez, un peu au nord de votre position, de la musique. Et toi, Puegno, je vais y arriver, ça te semble bizarre, puisque c'est un corps. Et normalement, le corps, c'est pas vraiment fait pour faire des chansons, de la musique et tout ça. Donc, mais là, c'est assez mélodieux. Voilà. Toi, par contre, Ivan, tu es persuadé que c'est au sud et que ça vous fonce dessus. Que faites-vous? Je sors mon épée et je me précipite vers le sud. Attention, ils arrivent. Et bah, ça cause Non, mais- Puegno a fui. Non, Yvan, non, mais Yvan, calmez-vous. On va essayer d'écouter une seconde, quoi. Il y a juste un corps, il y a un corps et on n'entend rien d'autre que le corps. Vous entendez de la musique, un corps, oui. Ok, bon. Pueno a disparu. Je suis Puegno a disparu, c'est vrai. Ouais. Où est-il? Bon, c'est vrai que c'est logique d'envoyer Yvan en éclaireur. Même s'il a rien entendu, ce qui est un peu inquiétant. Après, Après, est-ce que je peux aider dans l'ombre un peu? bien sûr, C'est vrai. tout le monde peut aider. Mais est-ce que techniquement ils savent qui je suis ou pas, MJ? À toi de voir. Je dirais que Yvan, il sait pas. On va je faire pense ça, vu que que je sais rien. Oui, Je ne sais pas. Voilà. mais je pense que Shaharé sans doute. Peut-être. Bah, Charé, on va dire que oui, elle aime bien t'avoir pas loin, parce que elle se doute de quelque chose. Ok. Elle doute qu'il y a quelque chose de bizarre avec tes yeux, ça c'est sûr. Mm. Hmm. Donc oui, moi je demanderai de l'aide à mes amis de mon côté pour Ok. aller aussi voir ce qui se passe. Ok, donc on a deux. On a Ivan qui descend, Ivan qui descend et Vel qui demande discrètement à Stelou, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ok. Bon, moi je vois bien que Vel elle est en train de
de se parler elle-même dans sa tête là. Je sais pas trop ce qu'elle est en train de faire. J'ai un petit doute. Mais comme je suis pas une brune, j'ai pas forcément lu de choses sur les frères loups et tout. Donc voilà, je me doute qu'il y a quelque chose de bizarre, mais je vois pas encore bien ce que c'est quoi. Tu vas me faire un petit connaissance des secrets. Et quand il va te demander le modificateur, tu vas appuyer sur -20. Attends, il m'a pas demandé de modificateur. Écoute, moi, tout à l'heure, il m'a rien demandé. C'est pas grave. Pour qu'il vous demande le modificateur, faut appuyer sur clic droit. Mais c'est pas grave, de toute façon. Ah, ça y est, Effectivement, tu n'as jamais lu aucun livre là-dessus. Ça te semble bizarre. Il y a quelque chose. Mais tu saurais vraiment pas pourquoi. Il faudrait que tu repartes à la tour pour compulser. Mais là, t'as pas le temps. Voilà. Moi, je soigne, hein, je ne lis pas. C'est vers le sud, la tour. Suis-moi. Alors, Ivan... Alors non, pas du tout. Avec les instructions de ton Aes Sedai, après avoir couru un petit peu vers le sud, tu reviens sur tes pas et tu pars vers le nord. J'ai pas encore les noms. Vel. Je suis discret grâce à ma cape. Effectivement, tu vas me faire un petit jet de discrétion et Vel, tu vas me faire un pouvoir spécial. Ouais. Qui est donc coopération des loups. Parce que bien sûr, tu peux parler aux loups, mais ça veut pas dire qu'ils vont faire ce que tu demandes. Mais ça a l'air de me comprendre là. Personnellement, je me pose quand même une question. Oui. Qui pourrait utiliser un corps pour faire de la musique? Vu que je suis quand même trouvert, c'est un peu mon domaine, ça, la musique. Oui, ça t'a paru bizarre. Un jeu de représentation avec -30, c'est pas possible? Bah, en fait, c'est juste, tu te poses la question, mais tu le sais. T'as pas besoin de faire un jet de représentation. C'est que personne n'utilise de corps pour faire de la musique. Donc ça te paraît vraiment bizarre. Ivan, je sors les dagues et je commence à jongler. en même temps que tu as la réponse de tes loups, Vel, Ivan, tu vas arriver devant un groupe de 3 personnages. Il y a un homme d'une 40aine d'années et un homme plus jeune, assez beau, qui est en train de jouer du corps. Et tu vas voir que malgré toute la discrétion magnifique, ton magnifique succès en discrétion et ta cape en plus, tu vas, l'homme le plus vieux va te voir et il va te dire bienvenue voyageur. Tu comprends très vite pourquoi il t'a vu et pourquoi il t'a repéré. Parce qu'il y a plusieurs chiens avec lui. Et si tu peux tromper les yeux d'un homme, tu ne peux pas vraiment tromper le flair d'un chien. Ouais, alors dès qu'il me voit, qu'il me salue, j'arrête d'avoir une attitude un peu courbée, un peu discrète. Hein. Je me redresse. Je me dis bon. Et je le salue. Et bien le bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le bienvenu près de nos feux. Connaissez-vous la chanson? Eh bien, j'avoue que non. Et puis, j'étais un peu... Il y a peu de gens en ce moment sur la route. Oui, mais ouais. Bon, on n'est pas encore là, on peut pas le savoir, mais on sait qui sont ces gens. Moi, non. Oui, ça tombe mal. Eh bien, dans ce cas, nous continuerons à chercher. Il en fut ainsi, il en sera encore ainsi, car nous nous souviendrons et nous chercherons. Et nous trouverons. Vous êtes seul ici ce soir? Alors, on peut l'aider Non. Alors, vu le personnage que j'ai, quand il me dit vous êtes seul, je regarde derrière moi en fait si on m'a suivi. Apparemment oui. Belle, t'as une espèce de retransmission de tout ça. Enfin, pas une retransmission, mais les loups t'expliquent. Il y a des deux pattes
Il parle avec son deux pattes ami. Ils ont pas les noms, hein, mais... Oui, bon, je comprends quand Mais même. finalement, Voilà. tu vois, assez vite, vu qu'ils n'ont pas l'air hostiles, je dis non, je ne suis pas seul, mais... et je hèle mes compagnons. À ce moment-là, j'allais dire on devrait le rejoindre et je l'entends nous aider, du coup. Alors moi, je trouve d'autant plus bizarre qu'elle dise ça au moment où il nous elle, genre elle le sait déjà, comment a-t-elle fait? C'est il si jamais, par contre. Si, pardon, il le sait déjà, comment a-t-il fait? C'est quand même très étonnant. Mhm. À moi, ne connaissant Je pas les m'habitue gens, parce tu que moi, sais, c'est elle. je suis quand même Ok. très tendu. Et j'ai la main pas très loin, sans doute, de la garde d'une de mes lames. Et tu vois d'ailleurs qu'il la regarde avec un œil un peu désapprobateur. Tu remarques que eux ne sont absolument pas armés. Mhm. Et le temps que vous Mais arriviez, libre à eux, le temps que vous libre à eux arriviez, de ne pas être armés. tu remarques aussi que le sonneur de corps s'éclipse. Et il ne reste plus que le vieil homme. Enfin, le vieil homme. Les trois autres, vous arrivez. Et effectivement, vous voyez Ivan qui parle à un autre homme. Vous voyez que cet homme doit avoir la quarantaine, mais il fait un peu plus vieux. Il est vieilli par les soucis et la dureté de sa vie. Et bien sûr, Shaharé, en tout cas, c'est sûr, tu reconnais un Watan. Moi aussi. Et toi aussi, oui, bien sûr, Puenio. Je me contente d'une manière un peu discrète quand Shaharé, je suppose, s'approche de nous et de moi, juste pour lui murmurer. Je lui murmure juste le sonneur de corps s'est absenté. Je lui dis juste ça. Et d'une manière un peu très discrète. Alors moi, j'ai compris tout de suite, évidemment, qui sont ces gens. Et du coup, j'ai identifié le fait qu'il n'y avait pas de danger. Donc, je dis merci, Ivan, de manière pas du tout discrète. Et, et je m'approche. Et puis, je sors la formule habituelle de salut des Tuatanes. Je ne connais pas la chanson, mais je vous souhaite de la trouver, blablabla. Je n'ai plus les mots exacts, mais sur le moment, ça me revient. Là, je l'ai plus. Là. Pas de souci. Il dit bienvenue à Estedai, je me nomme Eramis. Je suis le Madi de mon groupe. Il m'a reconnu tout de suite. Oui. Oui. T'as enlevé ta bague? Non. T'as un visage sans âge? Bon, bah, il t'a reconnu. Donc, il dit, eh bien, que faites-vous sur cette route? Vous avez besoin d'un endroit où vous reposer, peut-être où manger, dormir? Vous êtes le bienvenu à nos feux. Vous êtes tout votre petit groupe. Personnellement, j'ai... Pardon. Vas-y, je t'en prie. Quand il nous pose cette question, j'ai envie de répondre. Je réponds tac au tac. Oui, nous avons envie nous sommes là pour dormir et tout ça. Mais où sont les vôtres, Madi? Si vous êtes... Il est rare de voir un des vôtres seul, surtout à Madi, justement. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah oui, bah, je n'étais pas seul, non. Ma caravane est juste un peu plus loin. Nous nous sommes installés. Et moi et le jeune Shivan, on était partis faire quelques provisions. On est partis chercher du bois, etc. Et puis, à un moment, il s'est mis à jouer de son corps. D'accord. Du coup, ça vaut le coup quand même de leur poser la question, je dirais. Cher m'a dit, ça n'est pas l'usage d'entendre du corps chez les Tuatanes. Est-ce que est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet? Écoutez, c'est intéressant. Écoutez, venez avec moi. On va aller s'installer autour d'un bon repas. Et si vous avez des questions, je serai heureux de répondre à toutes vos interrogations. Bon. Moi, je serais plutôt d'avis d'y aller. Moi aussi. Mais je suis plutôt du genre à me jeter dans la gueule du loup, quoi. Donc, j'ai dit que j'étais pas discrète. Je trouve, mais bon.
Après, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi qui Quand, qui suis quand je Aramis vois Charret prêt à le suivre, je me contente de lever les yeux au ciel et de soupirer. Il a l'habitude. Voilà, parce que bon, je dois être habitué, quoi. Moi, je suis beaucoup plus méfiant. Comme d'habitude. Bon. Du coup, tu restes un peu aux aguets peut-être quand même. Oui, Tu sens que oui. Ah, moi, ça me plaît pas. Déjà qu'il y en a un qui s'est absenté, etc. T'as beau avoir confiance. Moi, j'ai jamais confiance en personne. Mon boulot n'est pas d'avoir confiance, de toute façon, de base. Hein, voilà. Voilà. Je ne suis pas là moi, je pour dis avoir qu'on- confiance. moi, je dis que j'avoue, je veux bien y aller, mais je vais essayer de faire un truc un peu bizarre, c'est que pendant qu'on y va, je vais essayer de dire innocemment au Mati, lui poser des questions sur les chansons. Qu'est-ce qu'ils chantent en ce moment? Est-ce qu'ils ont découvert de nouvelles chansons en voyageant? Et vers où? Pour un peu imaginer où ils sont allés, parce qu'il y a quand même quelque chose de bizarre dans ça. Ok. Donc, et moi, comme je suis quand même un spécialiste de la chanson, je veux voir s'il y a un truc qui me semble bizarre. Surtout rien que le coup du cours, je trouve ça bizarre. Ok. Alors, sur la route, hein, vous allez, ça va pas durer très très longtemps. Tu vas pouvoir lui poser ce genre de questions. Il va te répondre que des choses qui ont l'air cohérentes. Apparemment, ils viennent de l'ouest, voilà, de là où vous allez, et ils vont vers les plaines de Carlane pour s'établir un peu plus de manière un peu plus pas permanente puisque c'est pas leur vie, mais ils vont rester là un petit moment. Et en tout cas, vous commencez à entendre de la musique sur la route et vous finissez par arriver au camp des Tuatan. Alors attention, illustration non contractuelle, c'est pas vraiment... hein. Le camp explose avec le son de la musique et des rires. Eramis vous escorte jusqu'au feu central. Plusieurs Tuatan se rassemblent autour et commencent à parler. Beaucoup de jeunes commencent à danser très très près de vous. Mais on vous installe, on vous donne un petit bol, la nourriture. Vous me direz après si vous la mangez ou pas. Elle a l'air bonne. Et vous êtes chez les Tuatan, c'est la fête ce soir, comme à peu près tous les soirs. Merci, j'ai déjà mangé. Ouais, ça a l'air bon, je vais goûter. Mais merci pour votre hospitalité. Je goûte. Eh bien, il n'y a pas de souci entre gens, entre voyageurs. Là, je sens bien quand même quand je dis ça, parce qu'on y a on a un lien avec Ivan quand même. Il y a le lien qui me dit qu'il est pas très content. Je sens bien que je pousse un peu. Je pense pas qu'il est. C'est pas qu'il est pas content. C'est lui, tu sens qu'il est méfiant. Ah oui, c'est ça. Oui. Mais il est méfiant de nature. Donc, de toute façon, ça doit pas être. Tu dois pas trouver ça bizarre que toi tu dis oui et puis lui il dit non, quoi. Non mais il aimerait que je goûte. Oui, c'est ça. Puis il aimerait quand même que je sois un peu plus prudente là. Donc comme Voilà. je sais que. Mais comme toi, t'aimerais peut-être qu'il soit un peu moins tendu. Et oui. Mais bon, comme je suis pas non plus. Du coup, comme je sais que je peux soigner les autres, mais pas moi-même quand même. J'y vais mais petitement quoi. Je goûtaille quoi. Il n'y a aucun souci, c'est un ragoût très très bon. Épicé comme il faut, viande cuite comme il faut, légumes cuits comme il faut. Parfait. Alors, Aucun souci avec la nourriture. Vas-y. non mais continuez, je réfléchis. Que faites-vous? Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Si, est-ce que vous avez des questions à poser maintenant que vous êtes... Eramis vous dit, eh bien, allez-y, discutons. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Moi, je suis intéressé par ce jeu du corps qu'on a entendu. C'est comme ça qu'on vous a trouvé. Oui, bah c'est le jeune Shivan. Il vous le montre. Il est au milieu de la fête, en train de jouer. Il joue pas. Là, il joue pas du corps. Il joue d'un autre instrument. Mais c'est un des musiciens, en tout cas. Vous voyez que après, il est. Vous voyez que lui, Shivan, il regarde un peu partout. Il est pas. Il dénote un petit peu, mais il est quand même dans la fête. Et il me dit, oui, bah, Shivan, en fait, je vous explique, on était à la pointe de Thoman. Je sais pas si vous savez ce qui s'est passé là-bas. Ah. Alors, juste avant qu'on... Je peux poser une question au MJ? Vas-y.
est-ce que le fait qu'ils soient pas végétariens et qu'ils auraient déjà pu arriver aux plaines de Caroline s'ils avaient voulu, c'est normal ou c'est moi qui me psychote parce que je connais trop l'œuvre? C'est toi qui psychote. D'accord. S'ils sont végétariens, les Désolé, Tolkien, mais... C'est Alors là- censé moi Oui, être c'est moi végétal, le... Ça m'a échappé. végétalien. Alors moi, C'est moi le j'en- parano. Euh, hein. c'est- C'est moi. j'entends là qu'ils viennent de la rade d'Oman. Désolé, hein. Je tilte tout de suite. Mais pour une fois, j'ai quand même l'intelligence de pas foncer tête baissée. Là, je l'écoute raconter un peu son histoire. Et, qu'est-ce qu'il a à nous dire là? Ils viennent de la rade d'Oman. Oui, effectivement, il y a beaucoup de troubles là-bas. Et du coup, bah, nous, on était là-bas, on s'est enfui le plus vite qu'on a pu. Et bah, maintenant, on arrive ici pour pouvoir s'établir dans les plaines, quoi. C'est intéressant. Merci, jeune Shiva. C'est Rabis qui te parle. Ah, c'est Rabis qui me parle, pardon. Shivan, c'est le joueur. Merci, Rabis. Merci, Betty. Mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ces troubles, sur la rade d'Oman? Voilà, vous savez que nous, les Aes Sedai, on s'engage pour notamment la sécurité de toutes les parties du monde, et donc ça m'intéresse de savoir ce que vous avez vu. Oui, bien sûr, bah, il y avait beaucoup de manteaux blancs. Il y avait des combats. Il y avait... Il s'est passé quelque chose dans le ciel. On a vu 2 personnes se battre dans le ciel. Après, je vous avoue qu'on n'a pas trop demandé notre reste. Vous savez que nous, la violence... Vous avez bien dit dans le ciel. C'est inhabituel. Oui, effectivement, je vous avoue que c'est inhabituel. Et vous comprendrez qu'on n'est pas vraiment resté pour voir ce qui se passait. Là, je commence à me dire qu'il va peut-être falloir que je les soigne. J'ai un peu de mal à prendre au sérieux le discours, là. Non, après, tu l'as entendu, hein, toi, c'est arrivé déjà jusqu'à vous. Hein. Ah oui, c'est arrivé. Ça s'est passé exactement... faut que je remonte. 2 mois. D'accord. Bon, donc. Et donc ça correspond, comme ça correspond à ce qu'on entend, finalement je suis pas très étonné que des Tuatanes qui ont assisté à ça se soient dépêchés de partir de la rade d'Oman et de prendre la route. Rien d'extraordinaire de ce point de vue-là. Je sais pas si mes camarades veulent poser des questions. Je pense que si je leur pose des questions, c'est plus histoire de pas juste faire la tête toute la soirée. Les pauvres, ils nous accueillent dans leur camp. Mais en soi, ils peuvent rien savoir de plus s'ils s'en sont pas approchés. Et vu que eux, ils sont dans tous les cas sans violence, tout ça, je suis pas sûre qu'ils se soient plus que ça renseignés. Donc je profite de la soirée, mais en gardant en tête que on s'approche du but, quoi. J'ai 2 questions que je leur pose quand même, moi, précisément. C'est est-ce que en partant, il y a eu, est-ce que pour l'instant, depuis qu'on y va, on voit beaucoup de personnes qui fuient. Ouais. Mais eux, est-ce qu'ils ont vu des flux inverses, des personnes qui y allaient, type que en tant que trouvère, je sais que beaucoup de faux dragons ont eu beaucoup de fidèles qui se sont déclarés, qui pouvaient aller venir de très loin pour aller les voir, les rejoindre. Est-ce qu'ils ont vu ce type de flux? Non, nous avons vu beaucoup de compagnies de Cap Blanche qui allaient là-bas. Ouais. Et effectivement, il y a quand même des voyageurs qui font la route dans l'autre sens. Par rapport à nous, comme vous. Hein. Parce que, oui, effectivement, d'après ce que j'ai compris, il y aurait un dragon là-bas. Et vous savez que les dragons, même les rumeurs de dragons attirent les gens. C'est vrai. Pendant qu'ils discutaient, moi, je pense que... Bon, je suis forcément pas très loin de Shahar-Ari. Mon oreille traîne éventuellement sur leur conversation, mais mon intention, elle est portée sur le musicien, là. Ouais. Qui semble, tu disais, dénoté par rapport au reste du groupe. Ouais, tu vois qu'il a l'air nerveux, en fait. Et vu qu'il semble nerveux, pour le rendre à l'aise, je reste un peu fixé sur lui. Ouais.
Justement, vu qu'il est nerveux, dans ma tête, je commence à me poser la question de pourquoi il est nerveux. Et pourquoi déjà il est parti en fait. Déjà, quand je suis arrivé, il est parti, il nous a pas attendu. Et là, maintenant, il semble nerveux. Et tout ça fait que je reste assez observateur. S'il a une attitude autre que nerveux. Et si je remarque vraiment qu'il est nerveux, etc. Là, pour le coup, je le pense très fort de manière que, quand même, Charret prenne mon attention. Voilà. Alors, je perçois l'inquiétude d'Ivan, mais du coup, je regarde un peu autour de moi. Moi, je suis pas inquiet en fait. C'est pas du genre, il est nerveux, du genre. L'interrogation. M'en méfier. C'est plus pourquoi je me pose la question pourquoi il est aussi nerveux. En fait. Est-ce que c'est notre présence? Est-ce que c'est la présence éventuellement de Charret, d'un autre membre de notre groupe? Qu'est-ce qui le rend nerveux en fait? Ouais. Oui, bah, je vois bien que tu es interrogatif, qu'il y a quelque chose qui te travaille, mais bon, moi je suis concentré sur ma conversation là, avec Aramis. Est-ce que moi ou Vael, on peut se rendre compte qu'il y a... Vael, pardon, peut se rendre compte qu'il y a cette tension? Comme il y a des chiens, les loups doivent être loin quand même. Hein. Je sais pas, non, j'en sais rien. C'est pas dans ce sens-là. Est-ce que dans le sens, est-ce qu'on se rend compte par rapport à l'ambiance? Alors non, mais surtout, est-ce qu'on se rend compte que le champion Ivan est un peu suspicieux, on va dire? Plus que d'habitude, peut-être. Bah, si tu regardes Ivan, tu vois que son regard, il est fixé sur le pauvre sonneur de corps. Quoi. Bah, parce que... Et bon, un truc que tu vois que je suis assez focus, quoi. Ouais. Parce que moi aussi, étant suspicieux, mais c'est pas forcément sûr... Le Ivan étant très quand même surpris du corps, bah, une fois que ces discussions avancent et que je peux partir, je pars, je vais voir le personnage, et je vais lui demander comment il arrive à donner des beaux sons avec du corps, un instrument qui n'est pas réputé pour être harmonieux musicalement. Est-ce que ça m'intéresse vraiment en plus? En plus, vu mon métier, c'est vrai que ça m'intéresse. Ok. Donc tu vas le voir, et tu vois que quand tu t'approches de lui, tu vas remarquer aussi qu'il est très très nerveux. Il change pas. Mais il s'enfuit pas, plus que ça. Et quand tu lui demandes ça, il va t'expliquer qu'en fait, il était Palme et qu'il a vu le dragon dans le ciel et il a entendu un corps merveilleux et que depuis, il a passé jour et nuit à s'entraîner pour essayer de reproduire ce son si merveilleux qu'il a entendu là-bas. Que c'était comme ça qu'il avait réussi et commencé à jouer du corps. C'est devenu presque une obsession pour lui. Fascinant. Et là, je dis toujours, je pense que c'est fascinant. Et je suis convaincu que ça pourrait intéresser notre sœur jaune. Cette information. Oui. Et moi-même, je suis un peu dérouté là. Parce que je suis introuvert. Quand on parle de corps, musique un peu magique et tout ça, je pense automatiquement à un truc et ça me fait un peu flipper. Enfin, flipper. Un peu bizarre. Et je n'arrive pas à savoir si le personnage en face de moi est un bonimenteur. En même temps, ça semble bizarre à inventer. Donc, ça me fait très bizarre. Ce qu'il vient de me dire. Effectivement, il te dit est-ce que vous voulez entendre le corps? Oui. Il va sortir un corps. C'est un corps tout à fait banal. Pose la question. Ce scénario n'ira pas si loin. Voilà. Un corps tout à fait banal. Et par contre, il va jouer. Effectivement, tu as rarement entendu quelqu'un jouer aussi harmonieusement d'un simple corps. Intéressant. Et il dit j'y suis presque. Je l'ai bientôt trouvé. C'est pas quelque chose qui nous dit quelque chose, la chanson. Sa mélodie. Moi, de façon totalement bizarre, je pense tout de suite, putain, si j'arrive à jouer aussi bien du corps pour mes représentations de la grande quête, ça pourrait être génial. Non, la mélodie te dit rien. Ça doit être un chant tuatane. Ok. Et en tout cas, si vous avez... Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que vous voulez faire autre chose? Pour l'instant, non, ça m'a un peu... Ce qu'il me raconte, je veux bien le croire, donc je sais pas, ça m'a un peu détendu. Oui, et puis
Moi, je suis toujours autour du feu parce que Ouais. ceux qui sont allés voir ce jeune joueur de corps, c'est Ivan et Puigno. Donc, Puigno, Ah bon, non, pardon. même pas, hein, moi. Non, moi, non, je Ivan, regarde, il regarde. Ivan, ouais. c'est juste Puigno. Bon, Il regarde Ouais, intensément, ouais, c'est tout. on a Moi, entendu. je suis du genre drone. On a entendu le corps, on se retourne. Bon, moi, j'interroge Eramis, je lui dis, mais vous avez pas peur que ces sons du corps qui sont quand même très forts puissent attirer des choses mauvaises vers votre groupe, qui est quand même, par principe, plutôt sans défense Vous savez bien que c'est notre façon de vivre. Nous n'allons pas la changer par la peur. Ouais, bon, moi, j'ai l'impression qu'ils cherchent un peu la merde, mais enfin bon, quand même, allez, je laisse passer. Effectivement, c'est ce qu'ils disent toujours. Oui, c'est vrai. C'est souvent ce que les gens pensent, mais ils sont comme ça. Il y a quand même une dernière question que je vais lui poser, tiens. Comme je dis, je le félicite comme disant c'est magnifique, j'avais jamais entendu jouer aussi bien du corps, mais je me demande, ah non, c'est vraiment bien, mais t'as l'air un peu. Je vois que tes doigts sont un peu crispés, ton souffle aussi. Ça va, il n'y a pas un problème, parce que c'est vraiment très bien, mais faut se détendre pour la musique. Et là, il y a un truc qui semble te stresser un peu. Qu'est-ce qui va? Ça va pas? C'est vrai, mais vous savez, c'était pas facile. Beaucoup de mes amis sont morts à Falm. Je vis une mauvaise période. Enfin, Oh, j'ai pas tant de noms de PNJ que ça, mais c'est de sa famille, des Tuathan, qui sont morts à Falm Non. avant de se barrer. Qui les a tués? C'était les capes blanches? C'était les émeutes? C'était quoi? C'est plutôt dans ce sens-là, qu'est-ce qui s'est passé un peu Ben, c'est... les capes blanches Oui, c'était un peu tout ça. Quand les troubles ont commencé, on était en plein milieu. C'était un peu la folie. Ouais. On comprenait vraiment ce qui se passait. Et avant de pouvoir se rassembler et de fuir, certains y sont restés, quoi. D'accord. Bon, bah, j'arrête. Je crois qu'on a fait le tour, là. On profite un peu de la soirée. On se dit Ben, effectivement, vous allez profiter de la soirée. Puigno va même se chanter, jouer un petit air. Vel, tu vas avoir des gens qui vont venir t'inviter à danser. Si, Ah, j'y vais. bien sûr, et vous passez même une excellente soirée. Et quand même... Bizarre, personne m'a invité à danser, moi. Peut-être Non, parce que tu l'as C'est bizarre, hein. C'est- Alors déjà, tu vois que tout le monde regarde ton arme de manière un peu méfiante et dégoûtée à la fois. Hein, disons que t'es pas le seul armé de ton groupe. Aucun des Tuathan n'a d'armes. Mais t'es le seul qui a toujours la main dessus. Donc, il t'approche pas, quoi. Et Voilà. mais plutôt, on peut croire que c'est des ustensiles pour jouer, pour faire par exemple. Comme je fais des... Effectivement. des avec, donc on peut imaginer. moi aussi, hein, si je veux, je peux faire de la musique avec, si tu veux. Je pourrais le montrer. C'est vrai. Donc il se passe tout ce que vous pouvez imaginer qui peut se passer dans une soirée chez les Tuathan. Vous mangez, vous passez une excellente soirée, vous dormez même. À moins que vous vouliez repartir à votre camp, mais vous êtes invité à dormir avec eux. Non, bah, on est au coin du feu, on va rester là. Enfin, moi, je Oui, suis on plutôt est pour bien. qu'on reste là. Et vous passez une bonne nuit. Vu que Cher reste là, je reste là. Et vous passez une bonne nuit. Le lendemain, eh ben, vous partez, chacun dans votre sens. Les Tuathan partent vers le nord. Et vous repartez vers la route pour aller à votre prochaine destination. Donc on avait dit Arienne. À peu près au milieu de la matinée, vous avez qui marche devant? J'aime bien ce genre de questions. Moi, je veux bien. Eh bien, tu vas me faire soit un jet de perception, soit, si t'as une autre idée... Ah, perception, c'est bien, j'ai 80. Ouais, vas-y, t'as de bons yeux. C'est ça. Ouais, 75. Et j'ai toujours autant de chance au dé, c'est super. ça va grimper très haut. Tu vois, à environ 200 mètres, et qui s'approche assez rapidement, et qui vous ont sûrement déjà vu.
un groupe de cavaliers, à peu près une trentaine d'hommes. Ouais. Tous habillés en blanc. Ouch. Je pense que je vais faire Shahare Seda et votre bague. Oui, comme je suis pas complètement con, je commence à comprendre ce qui est en train d'arriver. Je vois des cavaliers qui arrivent et tout. Je range ma bague euh, avec l'épée de mon lit, voilà. Je la cache et, euh, et puis voilà. Et d'ailleurs, je dis à Ivan, Ivan, rangez votre cape, mon cher Ivan. Je range ma cape. Je range ma cape. Je crois que je l'avais perdu. Je croyais que je l'avais perdu. Moi, Au bout de- je fais rien pour me cacher. Au contraire, je me montre bien qui je suis, parce qu'il n'y a pas de problème. Normalement, je veux les capes blanches. Personnellement, pas trop de problème avec eux, parce que je les aime pas forcément. Ok. Tu peux remettre ta caméra, vu que ça a décalé tout le monde, s'il te plaît, Cosma. C'est Oh, merde, possible. désolé. C'est pas grave. Désolé, j'ai eu. Au bout de quelques minutes, ça dure pas vite, hein, ils sont sur des chevaux, et ils vont vite. Effectivement, une trentaine d'enfants de la lumière vous commencent au début à vous dépasser. Et au bout d'un moment, il y en a deux qui se détachent et qui viennent vous voir. Et qui vous disent voyageurs, nous recherchons une bande de suppôts qui se font passer pour des tuatanes. Vous les avez croisés? Non, nous n'avons croisé personne. Ah oui, tu mens direct sans concertation. Je mens c'est direct, bon, moi j'ai c'est le bon. droit. Moi, du coup, là, tout de suite, comme je peux pas mentir, mais que vient déjà de mentir, je ferme ma gueule. Attends, alors là, techniquement, tu peux dire la vérité si tu crois que c'est des tuatanes. Si tu crois que c'est vraiment des tuatanes, tu vas pas dire que j'ai croisé des tuatanes qui sont passés pour des suppôts. Enfin, des Ah, mais là, suppôts qui sont passés pour des tuatanes. la question, c'était est-ce que vous avez croisé quelqu'un, c'est ça? Que vous avez On a croisé croisé des tuatanes enfin des suppôts qui se font. des suppôts qui se font passer pour des tuatanes. tuatanes. Si tu crois pas que c'est des suppôts, tu les as pas croisés. Si tu crois que c'est des Effectivement. suppôts. Oui, mais je viens de dire qu'on a croisé personne, ce serait Bon. super Enfin, en tout cas, c'est ça. Elle vient de dire qu'on a croisé personne. Donc là, on est complètement dans les choux. Du coup, voilà. Elle vient de dire qu'on a croisé personne. On était sur la route. Vous êtes sûr? Moi, je fais une fabriole en disant non, il n'y a pas eu personne depuis cette nuit. Que doit-on craindre de telle personne? Bien développé, bien emphatique en disant non, il n'y a rien. Nous aurions dit bien sûr et tout ça. Moi, je demande Je que doit-on vois bien. craindre de telle personne? Que doit-on craindre de suppôts? À votre avis? C'est un peu bizarre. Peut-être une question de suppôt de demander ce genre de choses. Est-ce que vous marchez dans la lumière? Non mais c'est un trait d'humour. C'est un trait d'humour. C'est pas drôle. Excusez-le. Et moi, je donne une petite tape sur la tête de mon voisin. Non, moi, du coup, je prends la parole et je dis bon, là, on est un simple groupe de voyageurs qui avançons tranquillement sur la route de Bayerlon. On se dirige vers Whitebridge. Voilà, et donc, bon, on ne demande rien à personne. On a répondu à votre question. Voilà, est-ce qu'il y a, mais par contre, s'il y a des troubles, on aimerait bien savoir ce qu'il en est, parce que ça nous inquiète. Et comme nous marchons dans la lumière, voilà, nous voulons être certains de ne pas croiser des mauvaises personnes. Que se passe-t-il? On a vu effectivement qu'il y a plein de gens qui viennent comme ça de l'Est, etc. Est-ce que, messieurs les capes blanches, vous avez quelque chose à nous dire qui pourrait nous aider? Voilà, puisqu'on vous fait confiance. Déjà. À ce moment où tu es en train de lui parler, de lui demander plein d'informations, il regarde son groupe qui est en train de continuer. Hein. Ils sont restés à deux, là. Et il dit je suis pas là pour répondre à des questions, j'ai pas le temps. Marchez dans la lumière. Et il se barre. Moi aussi, c'est le fils de la lumière.
Du coup, je me détends un peu quand même parce qu'en général, ça se passe pas très bien les rencontres avec les Capes Blanches pour les Aes Sedai. Effectivement. Je suis assez content qu'il nous ait pas fouillé, même s'il aurait fallu aller chercher la bague assez loin. Et voilà, je- j'attends un peu pour la remettre quoi. Pour l'instant, je reste comme je suis. Ouais. Ok. Vous continuez votre chemin? En restant sur nos gardes, j'imagine. Bah, moi, je demande quand même, alors que les capes blanches sont parties, et vous ne craignez pas pour nos compagnons d'hier soir? Il faudrait peut-être voir si enfin comment Je ils porte pensent rarement parce les que- gens dans mon cœur, hein. Mais nous devons faire à manger. Enfin, hier soir, vous passiez une bonne soirée. ouais. Et je Et doute le que Cap Blanche, ces 30 cavaliers leur veuillent du bien. ouais. Après, vous savez bien, Charlie, je suivrai le chemin que vous prenez. Oui, alors moi, les blessures, les batailles éventuelles, ça me fait horreur. J'ai Je ne en parle pas de vrai, bataille, mais tentez de les Prévenir. prévenir. Non, Il y non, aura mais pas on, de bataille, en effet. on sait ce qui peut arriver quand des capes blanches chassent des prétendus amis des ténèbres. Ça peut toujours très mal se finir. Et quand même, il nous a pas semblé que hier soir, c'était un camp rempli d'amis des ténèbres. Donc, alors déjà, ça semble Ouais, je comprends bizarre. pas. Ça semble bizarre parce que ils viennent quand même de la rade d'Oman. Donc, on sait quand même plus trop qui croire dans cette affaire. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est assez suspect pour qu'on y retourne. Et que de manière assez discrète, on essaye de voir ce qui se passe plutôt que de Ah, continuer notre chemin, quoi. je croyais que vous alliez dire qu'on continuait votre chemin, mais après votre délibération, je vous retrouve là bien. Je vous retrouve là. Charlie. Ouais. Si vous le pensez, bon, je vous fais confiance. Vel, tu vas me faire un petit jet. Oui. S'il te plaît. Tu vas me faire un G2. Et où? La survie. Survie. Ouais. Où ça Survie étant tout ce qui concerne, tu vois, Attends, je la suis vie aveugle, dans je- la nature. C'est par ordre alphabétique, donc Ah oui, il faut scroller. voilà. Tu peux me rappeler vers où ils se dirigeaient, hein? Ils dirigeaient pas de là d'où vous venez. Non, mais pas les cavaliers. De le nord. Ils allaient vers où les... Allez vers le nord, ouais. Oui, ils allaient vers les plaines de Caroline, je crois. Ouais, de Caroline. Je suis perdu. Je suis Alors, perdu. en fait, La map est trop grande. Ah, c'est bon. C'est bon. Andorre, c'est bon, j'ai trouvé. C'est ça. Et, Tu peux nous résumer, est-ce que le MJ peut nous résumer un peu là, ces histoires de mouvements là, qu'on se reprenne? Alors, vous étiez ici. Enfin, vous étiez plus vrai ici. Kemlin. Vous allez à Ariane. À peu près ici, ça fait beaucoup de croix dans un petit machin. Vous avez rencontré les Tuatan. Les Tuatan vous disent qu'ils vont ici. Voilà. Les cavaliers allaient vers la route. Sur la route. Vers là-bas, en tout cas, ils cherchent quelque chose. Vel, sur la route. Grâce au succès de ce jet, tu as remarqué que les capes blanches avaient l'air fatigués, qu'ils n'ont pas de pisteur et qu'ils galopent beaucoup trop vite pour repérer quoi que ce soit si on est un minimum discret. Voilà. C'est juste une info, t'en fais ce que tu veux. Ok. Du coup, je préconise à mes compagnons de faire attention sur la route en général. Enfin, on vient de croiser des capes blanches. Qui sait quel danger pourrait encore nous atteindre? Ouvrons l'œil. Pourquoi est-ce qu'il serait si pressé? Oui. Ça paraît quand même suspect pour juste un groupe de Tuatan, quoi. Il y a un truc. Est-ce qu'ils ont... Mais il y a un truc. Mais je sais pas. Cap blanc, je les aime pas. Tuatan, je ne pense pas que ce soit tous des suppôts, mais est-ce qu'il aurait pu avoir un suppôt parmi eux qui a fait un truc pas bien? Ça peut arriver, ça, par contre, même si je pense pas du tout que tout le groupe le soit. Et que si suffit... Et
pas envie que tout le groupe se fasse massacrer par les capes blanches, vu qu'ils sont très capables. Mais il y a bien un truc pas normal. Les capes blanches, ils partiraient pas aussi vite, aussi fort, pour juste, avec une trentaine de cavaliers qui Oui, ils après, vont des se fatiguer tuatènes. pour ça. Mieux vaut Ouais. y retourner, en effet. Moi, hein. j'aimerais bien envoyer Ivan, qui Ouais. lui est quand même plus discret que moi, suivre un peu les blancs manteaux pour voir si parce que ça va pas se terminer en massacre. Puisque tu nous as dit qu'ils étaient fatigués. Tu nous l'as dit qu'ils étaient fatigués, Vel les- Tu Pas nous l'as dit forcément. Enfin, Non, tu nous l'as Mais pas dit. après, non, je l'ai pas dit. Bon, c'est pas grave. Donc, on envoie Ivan. Enfin, Ivan, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez les suivre un peu pour vérifier quel est leur objectif réel et si ça ne se termine pas en massacre? Parce que si ça se termine en massacre avec les Tuatans, j'ai quand même fermement l'intention de passer derrière pour essayer de sauver ce que je peux, quoi. Ouais, De en fait, soigner c'est ce des que je peux. Tuatans. Si on part, il faut pas. Dans ce cas, il faut absolument pas participer au combat parce qu'après, ils vont nous en vouloir. À nous aussi. Ah non, mais de toute façon, pour l'instant, les blancs manteaux, ils sont à cheval, ils sont partis, pleine balle. Nous, on est derrière. Non, Ils tout sont à fait. fatigués. Ouais. Ils n'ont pas tous Est-ce peur. que. C'est est-ce que ils recherchent quelque chose de particulier. Ils nous ont dit qu'ils cherchaient le groupe. Ce qu'ils cherchent, c'est pas le groupe. Non. Ce qu'ils cherchent, Je c'est pense quelque qu'il y a chose le qui est dans le groupe. Est-ce Pour qu'il y moi. avait quelque chose d'inhabituel chez ces Tuatans? Ben, je sais que ce qui était inhabituel, c'était peut-être ce corps, mais ça avait pas l'air d'être un Ou corps. s'ils cherchaient, pas ce corps, mais cette personne en particulier. La personne qui jouait du corps. Ouais, oui, la personne qui te stressait hier, là, C'était la seule qui qui était Elle stressée, a qui toujours était des stressée. choses. était stressée, qui semblait particulière par rapport, qui Il dénotait. y a un autre truc. Je l'ai Il y a remarqué. un autre- Et autre chose. Alors pourquoi oui. elle dénotait? Pas qualifié pour ma part. Du coup, je me dis qu'on a Ah, peut-être raté autre quelque chose. chose. Je me dis qu'on a peut-être raté quelque chose, cher Est-ce Ivan, et qu'on aurait dû le cuisiner. Est-ce que mon cher Vel, est-ce que vous pensez, vous, connaissant bien la nature, est-ce que vous pensez qu'en quittant la route et en partant vers le nord, est-ce que vous pensez qu'on pourrait le rattraper. prendre les devants sur ces cavaliers? Les rejoindre en dehors des sentiers battus? Ah, ils sont partis vers le nord. Hmm Ils ont dû quitter la Je pense route. que Ça je m'étonnerait pense que qu'ils c'est soient partis possible. jusqu'à Cadroit pour. C'est vrai que si s'il se passe quelque chose, mieux vaut que l'on y arrive avant les blancs manteaux. Alors nous, on a C'est peut-être sûr, un oui. avantage, c'est que juste eux, ils n'étaient pas sur la route, les Tuatans, ils étaient un peu éloignés, donc on se dit que effectivement Avec de la chance, je me dis qu'ils les vont blancs pas manteaux vont même remarquer. pas les voir. Avec de la chance, ils vont pas remarquer que le groupe a quitté la route peut-être pour aller vers le nord. Avec de la chance. Et du coup, je t'ai demandé d'aller voir quand même, donc est-ce que tu y vas? Alors moi, je veux bien y aller. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'on y aille. Je suis. Et arriver plus proche du danger. Si vous désirez rester en arrière, vous pourrez rester en arrière à ce moment-là. Mais je serais pas rassuré de m'éloigner autant, vu la situation avec des blancs manteaux dans le secteur, de m'éloigner autant de vous. Dans ce moment un peu... Je ne suis pas sûr que ça soit non plus quelque chose de... Si je peux me permettre. C'est un Parce argument que valable, vous m'avez cher dit, Ivan. s'il vous plaît. Donc voilà. C'est un argument valable, cher Ivan. Allons-y. Il y a deux choses qui nous ont Et fait. indirectement, ça peut arranger le monsieur là-haut qui... Voilà. Si qu'on fasse pas 4 groupes de 4. Non, bon. faites ce que vous voulez, vous inquiétez pas. Je suis déjà en train de me dire que je vais sauter tout un paragraphe, c'est très bien, ça ira plus vite. Allez, dites-moi, que faites-vous? On y va. Attendez, il y a Je sais pas si Vel se pense être capable de nous guider. Non, mais c'est-à-dire que là, en fait, moi, je suis la Sedai du groupe, je fais preuve d'un peu d'autorité. Je dis, bon, nous y allons, il est hors de question que je laisse passer ça sans vérifier que ça se barre pas en cacahuète. Donc nous y allons et
Et j'y vais. Voilà, je pars pleine balle, là. J'y vais. D'accord. Moi, je disais, si Vel peut nous guider pour qu'on essaie de Attendez, prendre les ça devants, avait- ça vous pourrait allez être vous peut-être pas mal. perdre. Est-ce que vous suivez, Vous voulez dire quelque chose? vous suivez les manteaux Vous voulez dire blancs quelque ou chose vous allez directement dans la cambrousse? Bah, Bouge. je sais pas. Je Ouais. dans Je ces pense cas-là, qu'il je faut me tourne la- vers Vel. Pour moi, oui, on essaie de rejoindre les Tuatanes. Bon, déjà, pour au cas où s'il leur arrive une bricole, les prévenir et puis trouver le fameux joueur de corps et essayer d'en savoir plus avant les Blancs Sur ce Manteaux. qu'il a vu. Voilà. Je suis convaincu qu'il a vu quelque chose. Le coup de son corps, de la musique dont il m'a parlé, il est le seul à... Il avait l'air... C'est le seul qui est stressé, il parlait de son corps. Je suis convaincu qu'il a vu un truc particulier, que c'est pour ça que les capes blanches veulent l'attraper. Il a dû... Je pense pas qu'il ait fait un truc, je pense qu'il a vu un truc. On va Je faire en connais sorte pas que je beaucoup pense. l'univers, mais est-ce qu'il y a des genres de choses qui pourraient être proches de la possession, ce genre de choses? Ouais, mais pas Parce tellement. qu'il avait l'air de faire une grosse fixette sur cette musique en fait. Et moi, c'est Ah, ça qui est. ça c'est dis- plus dis- Tu vois, culturel. il la musique, faisait énormément une fixette sur culturel. cette musique. Ça c'est C'était. culturel, c'est tous les Tuatanes si jamais. d'accord. Carthage. Ouais. Bon, c'est normal en fait. Oui. D'accord. C'est normal d'être Mais- dérangé. D'accord, je le. Mais je pense clairement qu'ils veulent le tuer parce qu'il a vu quelque chose et que les capes blanches sont quand même spécialistes pour massacrer toute personne qui a vu des infos qu'ils ne veulent pas avoir de répandre. Ah, Bon, dans tous les cas, je doute que si 30 capes blanches tombent dessus, même s'ils sont fatigués, je doute qu'on puisse faire grand chose. Bon, ouais, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? On est plutôt partant pour rejoindre directement les Tuatanes en passant par la Cambrousse ou Bah, Oui. alors allons-y. si notre pisteur est. Vu que eux ils en ont pas et qu'on a un pisteur. Alors, Vel, C'est maintenant qu'il Comment faut tu veux pas faire qu'ils ça faut pas foirer le jet de survie. Déjà, je vais possiblement demander au loup de m'aider à repérer où pourraient être à présent les Tuatanes, histoire que je les mène pas à un endroit qui est personne. Et puis sinon, bah, je pense que je connais assez bien les bois, donc je vais essayer de prendre une route qui nous raccourcisse le chemin, même si voilà, il faut passer en plein dans les bois, mais moi je devrais m'y retrouver et réussir à guider mes compagnons. On essaye quand même d'attendre un peu, peut-être que les capes blanches aient bien disparu au loin, parce que qu'ils voient qu'on n'est pas en train de revenir sur nos pas, quoi. On peut attendre un petit peu avant de. Enfin, peut-être que pendant qu'on attend, justement, je demande au loup Ouais, de. parfait. ok. Tu contactes tes loups, je te laisse faire ton jet. Pas tes loups, Yes. pas tes loups. Mais bon. Mais ce sont leurs propres loups. Exactement. Alors, tu vas recevoir plusieurs images. Faire ça comme ça. Ils ont repéré le camp des Tuatanes. Tu vas recevoir une information de danger. Hmm. Tu vas recevoir des informations comme quoi il y a aussi des armes. Je crois qu'ils en parlent, hein, les loups. Oui, il y a des crocs humains ou je sais pas quoi. Voilà. Oui. Et une odeur de sang. Déjà Wow, ok. Est-ce que du coup, en réponse, je leur envoie l'image d'une cape blanche pour savoir si c'est l'œuvre de cape blanche. En tout cas, ils en ont vu. Du coup, les trois autres peuvent voir que le visage de Vel a l'air. Il fronce les sourcils et il a l'air un peu inquiet, alors qu'il était assez calme et inexpressif, comme à son habitude. Et ça change un peu de tout au tout, finalement. Nous devrions nous hâter. J'enlève ma cape. Je mets ma main sur son épaule et je lui dis on te suit. Ok. Moi, je dis rien, je dis rien, je suis, mais bon, on est bien conscient quand même qu'ils sont 30 les capes blanches, hein, c'est ça? Oui.
On est 4. Faut quand même faire un peu gaffe qu'ils nous trouvent pas, quoi. Parce que 30, je veux bien être une Aes Sedai, mais bon. Moi, on m'a vendu du rêve. Hein. Attention, hein. Moi, on m'a dit, t'es un champion. Tu fais le 2 lièvres qui saute ou je sais plus quoi. On m'a vendu du rêve. Hein, donc, le chat qui traverse la cour. Voilà. Voilà. C'est vrai. Et 2 lièvres qui sautent. Et le jeu, c'est beau. Donc vous reprenez la route et vous allez vous allez dans la Cambrousse. Vous aviez déjà fait un petit bout de chemin, vous étiez presque à Arienne. Et du coup, ça vous prend un bon moment. On dit déjà, mais ça fait plusieurs heures que vous les avez quittés. Et ça vous prend une bonne partie de la matinée. Et arrivé vers midi, Val, tu commences un peu à perdre leurs traces. Tu vas me faire un petit jet quand même pour voir si tu arrives à les retrouver. Toujours J'ai de survie, c'est survie. La survie. Ouais. Ok. Se retrouver perdu dans la forêt, on saura même pas où on est, où ils sont. 7, tu sais exactement où ils sont tout droit. Vous êtes vraiment pas loin, juste après cette colline. Juste après cette colline, il y a quelque chose. Par ici. Alors là, c'est peut-être le moment où notre ami Ivan peut aller jeter un œil. Discretos. Je pense que c'est moi qui dois acheter un œil. Je veux bien m'avancer discrètement, mais si d'autres veulent y aller... T'as combien en discrétion, toi, déjà? C'est pourri. Mais, le dernier jet de discrétion, 80, il a pas... Meilleur, hein. J'ai 50. J'ai 80, je dois essayer de voilà. C'est celui avec la cape en multicolore qui est plus discret, mais libre à lui. Non, je l'ai enlevé ma cape. Hein. Ah. Mais ceci dit, du coup, t'es encore plus discret. Oui. Mais je le laisse passer devant, mais je vais m'avancer quand même un peu derrière, mais je reste à distance. S'il faut intervenir, au cas où. Eh bien, pour ceux qui vont voir en haut de la colline, un petit jet de discrétion, s'il vous plaît. Finalement, j'aurais dû y aller. Ah mince. Donc t'es tout seul, hein, c'est ça? Sur 80. T'es tout seul, Poignot. Il y a le champion. Moi, je suis derrière, un peu en feedback, mais je suis quand même derrière. Hein. Tu passes pas ta tête? Oui, est-ce que tu passes ta tête ou pas? C'est ça l'important. Est-ce que tu passes ta tête au-dessus pour voir, ou est-ce que tu ne passes pas ta tête au-dessus pour voir? Ivan. Non, je le fais. Aucun risque. Ivan. Ah non, je suis trop loin, je pense, pour passer ma tête et voir. Ok. Poignot, tu vas arriver au sommet de la colline et une scène de carnage et de dévastation totale se dévoile devant toi. 8 manteaux blancs gisent mourants ou morts. La plupart sont dans un grand cratère. 2 êtres revêtus de mailles qui ressemblent à des steaks trop cuits dansent autour des manteaux blancs, l'un avec un molosse tandis que l'autre danse avec Eramis. Le bruit des chevaux hurlant de douleur couvre tout, sauf une étrange mélodie provenant du corps de Shivan. Je crois que c'est la mauvaise chanson. Hein. Le chaos de la scène menace de te rendre étourdi. Partout, tout le monde danse. Beaucoup des danseurs ont le corps tordu à des angles étranges. Leurs têtes pendent sans vie sur leurs épaules. D'autres ont été transpercés par une épée ou piétinés sous des sabots. Alors que les morts dansant sont terrifiants à voir, ceux qui vivent encore ont une terreur pure dans les yeux. Autour d'une des charrettes, tu remarques un molosse qui danse sur ses pattes arrière. Son corps tremble de terreur incompréhensible. Super. Et au centre se tient Shivan, corps à la main, souriant follement, tandis que les corps virevoltent et tourbillonnent autour de lui. Et... Tu me vois. Il te voit. Ah, flûte. Ah bah non, encore. Coucou. Salut, coucou. Honnêtement, s'il me voit, qu'est-ce qu'il fait J'ai une action à faire avant qu'il me fasse un truc? Absolument pas, puisque tu as fait Un échec. Un échec. Et tu vas donc me faire un jet. Attends, faut que je retrouve ta fiche.
Barrez-vous, con de mime. On va perdre notre trou vert. Non. De dextérité Euh, Intelligence, Tu vas me faire un jet... comment? C'est chiant. Esquiver. Ça peut être dextérité, Des dextérités. Ou réflexe. Non, non, tu vas me faire un jet d'esquiver. Ça y est, dans les compétences, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, il y a vraiment esquiver Ouais. dans les compétences en effet. Putain. 92. Sacré échec. Alors que les yeux de Shivan se posent sur toi, tu sens une pression sur ton corps. Tu n'en as plus le contrôle. Contrôle. Et Ivan, tu vois Poignot se mettre à danser follement et dévaler la colline devant toi. Il va rejoindre les danseurs. N'empêche, j'aurais pas dû faire un jet d'intelligence ou de charisme, mais ça, si ça contrôle mental, mais c'est pas grave. C'est du pouvoir, tu sais, donc... Donc, Que fais-tu, Ivan? Je communique ce que je viens de voir à ceux qui sont restés derrière. Hein. Ouais, Et pense qu'on peut je sais rejoindre pas, est-ce que j'ai quelque chose éventuellement, je sais pas, là, ce que tu de la mousse, du lichen, je me fous dans les oreilles. Je sais pas, premier truc qui me passe sous la main. Et mais assez rapidement en fait. L'idée c'est, je fais, mais et l'idée c'est que j'essaie quand même de me précipiter pour tenter de ramener mon cher Bueno. Je peux parler dans ma danse ou pas? Oui. Alors, moi, je sens que Ivan est hyper tendu, très inquiet, qu'il est choqué qu'il vient de se passer quelque chose. Mais c'est difficile d'en savoir plus que ça par le lien. Voilà. Ouais. Et tu sens qu'il y a quand même du danger, je pense, parce que Ouais, il y a- oui, ouais, c'est ça. il y a une certaine. Et je me précipite quand même pour dans l'idée de. Gros danger. Moi, Et est-ce moi que- n'ayant pas vu en plus qu'il y a derrière la colline, en fait. Ouais. Euh, je comprends que cette danse n'est pas forcément normale. Et je me dis qu'il faut que je ramène Bueno du bon côté de la. Alors nous, si c'est l'utilisation du pouvoir, nous on est loin sans être trop loin. Est-ce que je peux sentir quelque chose, moi, un truc un peu bizarre avec le pouvoir ou pas du tout? Si c'est interangréal, si c'est quelque chose comme ça, est-ce que j'ai ou rien du tout? Non, tu sens rien. D'accord, ok, c'est de plus en plus inquiétant. Ça veut dire que ça veut dire que c'est pas du pouvoir, c'est pas du Saïdar. Moi, je hurle quand même, hein. Si je peux hurler. Oui, tu peux hurler, oui. On entend les cris de Trucidez Pogno. le corps, celui qui fait du corps. Trucidez-le, c'est le plus important. Ok. Ouais, On a entendu? faut le trucider. Oui, oui, Je pense oui. oui. qu'on entend. Bon, nous on Est-ce qu'il décide. entend Ivan qui a mis sa mousse dans les oreilles? Mais qu'il est con. Ah ouais, est-ce que j'entends moi? Parce que moi, tu sais, c'est un peu comme dans Astérix et Obélix, les Romains avec le percé dans les oreilles là. J'ai commencé à crier avant. J'ai commencé à crier, j'ai perdu le contrôle de mon corps. Donc oui. Tu entends, même quand t'as des boules caisses, quelqu'un qui hurle à côté, tu entends. Il est pas si loin. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On est toujours ensemble Ouais, avec Vel, vous êtes de l'autre côté, vous attendez tranquillement. Oui, bah moi je ferais David. Ça dès dépend ce que j'entends vous les faites, cris est-ce que d'essayer vous de- attendez? Non, J'y vais quoi. c'est-à-dire que moi j'ai senti que Ivan était hyper inquiet et toi tu sais à peu près ce qui se passe parce que c'est des images des loups, donc en fait on y va quoi. On décide de Alors- rejoindre. Bah je sais qu'il Alors, y a eu moi, des... je pense pas que c'est de l'inquiétude que tu sens. C'est au-delà de ça. Si tu sens les sentiments et les sensations, etc., et ça doit pas être la première fois que tu m'as senti en combat et me préparant pour la bataille. Tu sens clairement de l'adrénaline, ce genre de choses, en fait. Je pense. Oui, non, Tu j'ai sens, dit- tu j'ai sens dit- pas de l'inquiétude, tu sens que là, je passe à l'action. Et le mot était Moi, trop faible. Je sens que ça va se barrer en cacahuète complètement là et donc on y va. Et non, que ça se barre en cacahuète. On est déjà au stade où ça se barre en cacahuète. Ça danse surtout. Il a mangé la cacahuète. Bon, on y va, on y va. On y va, on fonce. Je préviens les loups du coup aussi. Ok, vous arrivez en haut de la colline et vous voyez le même tableau que j'ai décrit à Poignot.
Et vous voyez en plus Ivan qui dévale la pente à la suite de Poignot qui danse comme un forcené. Et qui hurle. Et qui hurle. Donc on va... Il n'y a pas de turn order dans le jeu, donc on va le faire par le... Vel, que fais-tu une fois que t'arrives en haut? J'ai entendu les hurlements de Pogno qui disaient il faut atteindre celui qui a le corps, etc. C'est ça? Ouais, vous avez tous entendu. Il a hurlé, il y avait une petite colline entre vous. De toute façon, d'après ce que tu vois, il y en a qu'un qui a l'air de faire ce qu'il veut là-dedans. C'est Ouais, Shivan. celui qui Voilà. joue. Ouais. Moi, j'ai compris que il y a un sujet avec la musique aussi là, parce que il y a ce genre de corps et tout. Enfin, on voit la scène, quoi. Donc, j'ai compris Ouais. qu'il y a un problème avec le corps et la musique. Et du coup, je lance un tissage pour mettre des bouchons, bloquer les sons de ceux qui sont encore pas trop loin de moi. Voilà. Donc, Ouais. j'essaye de le faire sur Ivan et de le faire sur Vel. Je suis pas sûr de pouvoir le faire ou que ça serve à quelque chose sur Poignot, mais. On teste. Tu veux bien tester? Ok, c'est pas complexe, donc tu arrives à faire ça sans souci. Vous n'entendez plus la musique parce que c'est pas des bouchons d'oreille, hein, c'est des flûtes SCDI. Mais ça ne change rien, Poignot, tu danses toujours. Ah mince. Vel, Dansant, c'est super. Du coup, moi j'ai compris qu'il fallait en tout cas lui retirer cet instrument. Donc en termes d'armes, je vois qu'on a arme à distance, enfin qu'on a combat à distance, combat rapproché. J'aurais quoi en combat? tu as... Et écrit c'était une arme. Ouais, enfin, juste une hache en fait, donc Voilà, tu as une hache, bizarrement. n'est-ce pas? Ok. Frère Lou a une hache. Donc je pense que je vais foncer. Dans tous les cas, je suis costaud, c'est pas grave. Je vais foncer dans l'idée peut-être pas forcément de le tuer parce que tuer gratuitement les gens, bon voilà, mais plus de lui faire lâcher. Ok, tu fonces sur lui. Bien sûr, il va pas rester sans réagir. Hein. Tu n'es quand même pas juste à côté. Tu vas aussi avoir le droit de me faire un jet d'esquive alors que tu vois de la terre se soulever devant toi. Et tu sautes sur le côté au dernier moment. Tu n'auras pas réussi à l'atteindre ce tour-ci, mais en tout cas, tu ne t'es pas pris sa vague tonnante, mais ça c'est dans un autre jeu. Ce tour-ci. Charé, que fais-tu? Et moi, je fais rien, moi. J'ai dit, il n'y a pas de turn order, donc on le fait dans le sens du stream. Tu es le dernier, désolé. Toi, tu n'es... Non, mais parce que Charret a déjà fait son sort. Oui, j'ai déjà fait mon sort. C'est vrai, Charé, tu as sauté le tour. Poignot, tu vas me faire un jet de psychologie. Ouais, on va dire ça pour essayer de résister à ce qui t'arrive. Ouais. 26, tu combats de toutes tes forces le pouvoir qui t'a capturé. Et peut-être que la charge de Vel a un peu... comment on dit? Briser la concentration. Voilà, briser la concentration de ce cher Shivan et tu arrives à te libérer. Tu es à la moitié de la pente avec Ivan à côté de toi et tu reprends tes esprits. Que comptes-tu faire? Je lance une dague en plein milieu du front du chanteur, du musicien. Ok, tu vas faire donc un jet de combat à distance. Il y a malus? J'ai un malus parce que c'est loin et que c'est une dague? Ou pas? Non, tu n'as pas de malus. Ok. Tu n'as pas de malus. Je le ferai dessus. Ah, bah c'est bien. Ok, tu lances ta dague qui... Je fais les lances de dégâts? Non, tu lances ta dague qui s'arrête à 1 centimètre du front de Shivan qui te regarde de ses yeux fous. Ivan, c'est à toi. Eh bien, je pense que la situation s'y prête. Je me suis élancé dans cette pente en direction de mon adversaire. Et donc, en sortant mon épée, je me prépare à faire le sanglier qui dévale la colline. Oui, bien joué. Très bien. Voilà. Et donc, voilà. L'idée est pas forcément de le tuer non plus.
peut-être plus le percuter afin qu'il tombe au sol ou plus ce genre de choses. Ok. Vas-y. Je peux tenter un truc, moi? Oui. Ah bah attends. On va faire... c'est au tour par tour, là, les combats, en fait. Ça marche. Et ça me fait quoi j'ai forme de l'épée, je lance forme de l'épée ou c'est Ouais. quoi? Mais c'est pas intéressant, j'ai que 60 en forme de l'épée. C'est vrai. Non. J'ai 70 sur un combat rapproché. Oui, mais c'est C'est tout pourri, bien ça. plus efficace, mon cher. Ah bon. Bon, bah, je fais forme Non, d'épée. tu dois... c'était ça que je dois faire... Ouais, c'est pas grave. C'est pas, je fais 43. Tu fonces sur Shivan. Ah non, c'est pas j'utilise des pourcentages, c'est pas ça? Non, il fallait d'abord faire combat Non. rapproché et force à l'épée, ça te permettait d'augmenter tes dégâts. Mais c'est pas très grave pour ce combat, de toute façon. Tu fonces sur Shivan. Ou Et- ça va foirer. Non, parce qu'il était... il venait... Pour expliquer à Max, qui a un peu moins l'habitude, le combat, en fait, c'est au tour par tour, mais tout se passe en même temps. Donc il vient d'arrêter la dague de Poignot qui est à 2 cm de sa tête, et pendant ce temps-là, Ivan arrive et elle lui fait le sanglier qui dévale la colline. En fait, c'est un plaquage de Sébastien Chabal. Et Shivan tombe, il lâche son corps, il arrête de jouer, et personne ne s'arrête de danser. Et c'est à toi, Vel. Donc, il a lâché son corps. Ouais, Écoute. La musique je- s'est je- arrêtée. Je peux essayer de trancher ce fichu corps avec ma hache, on sait jamais. tu peux. Je te fais ça comment? Bah, tu vas me faire juste un jet de dextérité pour voir si tu le chopes au vol ou quoi. Ok. Donc, on est d'accord, on laisse un multiplicateur -5, on touche à rien. Ouais, touche. Ça l'a lancé? Non. Mhm. Capricieux, j'ai compris. Effectivement, par chance, le corps vole dans ta direction. Et tu sors ta hache et tu le coupes en deux. Il y a un morceau qui passe à chaque côté de ta tête, comme ça. C'est du Gimli. Et ma hache. Et tu viens de trancher un corps tout à fait banal. Il ne se passe rien d'autre. Et Shivan, qui est en train de se rouler par terre avec Ivan, hurle, rit. Et vous l'entendez. Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Vous ne pourrez rien faire! Je ne laisserai personne me barrer la route! Charré, que fais-tu? J'ai plusieurs options qui me sont venues en tête successivement. J'aurais envie d'essayer d'aider mon champion, mais en fait, il est en train de se rouler par terre et c'est impossible d'intervenir. Là, ils sont trop proches l'un de l'autre. Je peux pas placer les flux d'air que je veux. Ils sont... Question OMJ, il y a combien de personnes qui dansent là? C'est quoi la scène encore là? Enfin, il y a beaucoup de gens qui dansent. C'est ça, des gens, il y a des chiens qui dansent aussi, des gens vivants qui dansent et des gens morts qui dansent. Des gens vivants et des gens morts. Il y a presque Et tout moi, le je ne vois camp, rien. il y a tout le camp de Tuatan de hier. Et moi, je ne vois rien. Je vois pas d'utilisation du pouvoir. Non. Donc, je suis d'autant plus inquiète. Que faire dans ce cas-là? Boucher les oreilles, ça n'a pas servi à grand-chose pour arrêter le sort. J'ai envie de Gorès roulant dans la forge. En fait, j'ai envie de lancer un... Mais non, je peux pas faire ça. Je peux pas utiliser un jet de pouvoir pour déstabiliser, faire tomber un peu tout le monde, parce que c'est un peu une attaque, donc ça marche pas. Je sais pas, sauf si ta vie ou celle de ton champion est en danger. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il est en danger. Légèrement. Bon. Moi, j'ai envie de lancer un gros flux d'air sur tout le monde pour faire arrêter cette danse complètement folle avec les morts et les vivants, là. Ah, tu veux, sur les danseurs, tu veux faire ça? Mais sinon crois je que peux lancer... ou alors je lance un
un flux d'air pour essayer de séparer le champion de Shivan et de bloquer Shivan, quoi. Je sais pas si je suis assez prêt pour faire ça. Oh oui, t'es assez près. Avec le pouvoir, tu l'as vu, il est à 5-6 mètres Si je de peux faire toi. ça, je vais le faire. Je préfère faire ça parce que j'ai pas l'impression que les danseurs soient dangereux en soi. Ils dansent, quoi. Ouais. Donc je vais essayer d'aider mon champion. Alors, j'ai essayé d'aider mon champion et de bloquer Shivan avec des flux d'air. Ok. Ce sera complexe. Alors, C'est ça? complexe. Ouch. Malheureusement, ce n'est pas ta spécialité. Et tu n'arrives pas à bloquer Shivan. Il est toujours libre de ses mouvements. Wenio. Tu vois le champion et Shivan qui se roulent dans la fange. Que fais-tu? Ah oui, bah, j'ai aucun doute. Je me jette sur le truc dans leur affrontement, sauf que moi j'ai une dague et j'essaie de trancher la gorge du gars. Vas-y, Sans aucun doute. combat rapproché. Ouais. Vous êtes 3, vous roulez par terre, les mecs. Hein. Ouais, c'est un Je bain vais de lui boue trancher qui la comprend gorge. rien. Ivan. Que fais-tu? Là j'ai réussi. Oui, t'inquiète. Moi, D'accord. je me roule par terre. Tu vas pas pouvoir utiliser de forme à l'épée, hein, je te le dis, à moins qu'il y en ait une qui s'appelle... Parce que je regardais, hein. S'il y en avait une... Je regardais, il y avait le martin pêcheur prend un poisson, ou la rivière attaque la rive. Est-ce que je vois l'intention de... Oui, ça se passe en même temps, c'est pour ça que je t'ai demandé ce que tu faisais, parce que les deux actions vont se faire en même temps. Je vois l'intention de Puegno, vu mes intentions, je fais en sorte de lui faciliter la tâche, en fait. C'est-à-dire que je vais tenir les membres de mon adversaire, au genre de choses, pour qu'il ne puisse moins facilement tenter d'éviter cette dague qui s'approche de sa gorge. Parce que je vois bien qu'il est un peu hystérique et fou furieux. Tu vas me faire un petit jet de force. Voilà. C'est pas trop ma compétence. 54. Alors Kivan, qui se roulait dans la boue avec Shivan, Van, tiens, tend le cou de Shivan. Puegno plante sa dague et les gorge. Les danseurs, morts ainsi que vivants, retombent. Et le calme revient. Et sur cette scène de désastre, vous entendez des cavaliers qui arrivent autour de vous. Vous êtes encerclés Oh non. par les 30 manteaux blancs que vous avez dépassés tout à l'heure. Ils pointent tous toutes sortes d'armes vers vous et qui vous disent « Suppôt des ténèbres, vous allez devoir vous expliquer. Je me lève, tout de suite. Comment vous allez je vous lâche- sortir... Attends, comment vous allez vous sortir de cette situation? Ce sera laissé à votre imagination puisque c'est la fin du scénario. Un flûte. Je me cache en dessous le cadavre de Shivan à gorge. Je suis pas là. Mince, moi j'allais utiliser ma compétence convaincre pour les engueuler, tu vois. En mode, j'ai 80%, j'allais dire maintenant ça suffit, vous arrivez après la bataille, on a fait votre boulot, bande de blaireaux. Voilà. C'est un peu ce que j'allais faire pareil. aussi. J'allais pas la même chose. N'oubliez Vous pas, êtes ça devait durer totalement par 1h30 pile. Hein. Presque. Nous étions là totalement par hasard, mais on vous a croisé sur la route. C'est Non, vrai. mais Oui, alors- par hasard. On allait aux champignons. Ouais. Ouais, c'est rigolo. Et du coup, on ne saura jamais ce qu'il y avait derrière cette histoire de corps. Est-ce que c'était un terrain gréal? Est-ce qu'il avait trouvé quelque chose? Est-ce que c'était C'est un canalisateur. un canalisateur fou, tout simplement? Et en fait, il a vu la... Ouais, c'est ça. C'était un peu dans l'idée, c'est pour ça que je demandais s'il y avait des sujets de possession ou d'autres, parce que c'était un peu, je me disais, lui, il doit être barré, quoi. À un moment, Ouais, ça en va fait- déraper, en- j'ai pas eu de faux. En fait, tu sais, c'est les hommes qui canalisent dont je t'ai parlé tout à l'heure qui
qui deviennent fous à force de canaliser parce que la source masculine de la magie a été souillée. Effectivement, quand je vous ai dit que je sautais tout un paragraphe, c'est que vous êtes parti directement voir les Tuathan. C'est une possibilité, mais ça fait sauter un peu plus d'une scène. Vous allez à Arienne, vous découvrez que les Tuathan sont passés par là, et que, bizarrement, des fermes ont été détruites inexplicablement, etc. Il y a eu Shivan qui a été vu voler des œufs et tout ça, et quand les gens ont essayé de le capturer... Voleur de poule, c'est Tuathan, quoi. Voilà. Quand les gens ont essayé de le capturer, il y a une ferme qui s'est effondrée, voilà. Et à Ariane, il y avait aussi une troupe de manteaux blancs, le capitaine du mec que vous avez croisé, que vous auriez pu voir à l'auberge, et il vous aurait dit que, ça ne va pas s'arrêter là, ils vont les trouver et ils vont les tuer pour vous donner une motivation pour aller revoir les Tuathan. Et là, il y avait cette scène. Et comme vous y êtes parti tout de suite, c'est tout de suite la fin. Et vous avez un peu moins de lore. On est plein de bonnes intentions. Oui, effectivement. Du coup, on est parti plein de balles, quoi. Mais maintenant je me dis, j'aurais dû vous faire, à la sortie de la ville, vous croisez la patrouille. Voilà, comme ça, vous étiez juste à côté et vous seriez peut-être aller voir la ville quand même. Si vous aviez vu que y a une ferme effondrée là-bas, on va peut-être aller voir. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais tester avant. Voir tout seul comme c'était l'idée au début, hein, parce que bon. Ouais, en fait, si t'étais allé voir tout, mais bon. Si ça m'aurait arrangé en fait, parce que je t'aurais dit mais non, mais tu vois qu'ils vont jamais les trouver, quoi. Donc peut-être que vous auriez dit bon tant pis, on continue notre chemin, tu vois. On va peut-être rallonger un peu la sauce, mais. Honnêtement, je pense que ça aurait pu être plus rapide parce que s'il m'avait pas croisé, je l'aurais exécuté dans son dos, le gars. J'avoue. De qui, quoi? Le canalisateur. Il a dit direct de le tuer. C'est nous qui n'avons pas voulu le tuer. Ah non, moi j'étais directement. Le corps, c'est tout con, mais vu comme il me décrivait le corps dans la discussion avec les Tuathan, j'ai tout de suite, pour moi, il n'était pas magique. Oui. Donc, et vu la réaction du gars, et que je connais pas trop d'art de terre angréal qui rendent fou, enfin, il me semble que ça n'existe pas, j'ai tout de suite pensé que c'était un canalisateur, donc c'est lui la cible, pas le corps. Oui. Oui, effectivement, ça se tient. On vient d'arrêter un faux dragon. C'est ça. Ah, pas vraiment un faux dragon, en fait, voilà, Shivan, c'était... En fait, quand... C'était pas vraiment déclaré. Son background, c'était que pendant l'attaque de Falm, déjà, il a vu le dragon, et il a entendu le corps de Valère, mais il ne sait pas, bien sûr, que c'est le corps de Valère. Et c'est juste après qu'il s'est découvert ses pouvoirs. Et à partir de là, il les a utilisés de plus en plus, jusqu'à là... il était de plus en plus bizarre, et jusque ce matin où il est devenu fou. Et il était persuadé d'avoir trouvé la chanson. C'est ça je l'ai trouvé. Il était persuadé d'avoir trouvé la chanson avec son corps. Et voilà. C'est très sympa comme petit scénario, ça donne envie de continuer. Moi j'ai envie de connaître. Tant mieux. Bon là on est mal quand même. C'était bien. Là dans le scénario. Oui, dans le scénario t'es mal. Et encore, t'as pas fait de dinguerie avec le pouvoir, tu vois, mais bon. T'as été sage, c'est vrai, avec le pouvoir. Ouais, t'as essayé de faire des trucs un peu gentils. Non, mais c'est-à-dire que en plus en canalisation complexe, je suis pas très très forte, quoi. Et j'ai pas eu l'occasion de soigner. Je suis au taquet sur le soin. Au début, je m'étais dit parce que vous auriez pu vous embrouiller avec les manteaux blancs et tout, donc s'il y avait eu quelque chose... qui soigner, c'est pas mal. C'est toujours bien d'avoir un heal. Ils étaient quand même 30, ça calme un peu l'envie de vouloir... Oui, mais par exemple, si la Sedai ne se cache pas correctement, ça peut partir mal. Hein, ah oui, ça peut partir en... Là, oui, ça peut partir mal, c'est clair. Cool. Sinon, juste un truc pour ceux qui disent... Enfin, si j'étais aussi violent avec le type, c'est parce que je m'inspire un peu de Tom Irwin qui peut être hyper violent quand il faut, quand même. Et aussi... Tom Irwin, il est capable de tuer des Vinyandrals, quoi. Oui. De toute façon, vous n'avez pas d'autre choix à arriver là. Hein. Soit le shield, soit le tuer.
C'est ça. T'inquiète pas. Si ton action, c'était pas ça, disons vois, que la mienne elle aurait été sensiblement très ressemblante. De toute manière. Et mon autre Donc, truc, c'est que je sais que de toute façon, même si on arrive à le capturer, c'est soit il est apaisé, soit il est exécuté. Donc, bon. À un moment donné, j'ai failli quand même lancer un gros éclair au milieu de tout ça pour stunt tout le monde et bam, tu vois. Je dis, est-ce que je tente poil le truc violent. et tout? Mais Ah, bon, t'aurais dû. c'était un peu too T'aurais much. dû, parce que rien que pour le plaisir de le faire. C'est ça. Un beau spectacle pyrotechnique. Ah, rien que pour le plaisir. Alors, ça t'a plu, Max? Parce que toi, je sais que tu joues pas. Ouais, tu joues écoute, vraiment, ouais, écoute, bah, j'ai fait, j'ai dû faire 1 ou 2 parties il y a 20 ans, quoi. Non, vraiment, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré ça. Ça donne envie de s'y remettre. Ouais. Reviens, rejoins-nous. Bon, c'était cool. Non, Là, mais- pour les Warhammer, habitués, parce que- vous avez vu, c'est vraiment un tout petit scénario. Pas très compliqué. Mais, Ouais. c'est fait pour jouer en convention, super. donc avec du bruit autour et tout. Donc, Ouais. bah, Bah, C'est bien les scénarios pas très compliqués. C'est bien. oui. C'est Adeline qui va faire notre MJ, du coup, sur le festival. Bah, Ouais. si personne ne veut le faire, je veux pas prendre la place, mais moi, Mais ça- tu prends la place de ça me personne, va. c'est super. Ok, nickel. On aura une petite discussion pour. Il faudra qu'il n'y ait pas de viande dans le ragoût. Oui, pas de souci. Ouais. Désolé. Pas de Non, mais j'ai vraiment psychoté à ce moment-là, je suis désolé. Pourquoi? Parce que ils sont végétaliens, ils sont véganes, quasi, les Ah oui, Tuatans. oui, c'est vrai. Oui, T'as vu qu'ils raison. sont Donc, je me contre suis la dit, violence de est-ce que base. c'était hein. Tuatan Oh la faute de Car. Oh la faute Aïe, de aïe, aïe, aïe. Ouais, bah alors, moi, le lore. Si tu veux. Mais Ça- non, mais disons que c'est pas le côté faute de l'or, c'est juste que j'ai cru. Je me suis demandé est-ce que c'était une faute de l'or ou ce qui est pas grave, mais est-ce que c'était un petit signe pour dire qu'en Ah fait c'était pas des oui. Tuatanes. Je me Ah, suis comme, je me suis comme le psychoté. gars qui était un peu stressé, oui, ça pourrait Ça aurait indiquer, pu. Est-ce du que coup, ça- c'est vraiment des Oui, humains. Eh, mais des Tuatanes, il y en a un qui est stressé et il mange de la viande. Ils sont pas bons. Ça aurait pu. Et en plus, ils auraient pu déjà être à Caroline, vu les maps. Non, mais alors là, too much. Désolé. On n'est pas en train de théoriser sur un trailer de la série. Ouais. C'est vrai que je me suis rendu Non, compte, c'est bien je me cool. suis dit au début, jouer avec des gens qui connaissent bien, c'est pas ouf, Alors- faut faire attention. Hein. Alors oui, Ah, oui, attends, non. Alors je faut suis faire désolé, attention je suis pour ce genre désolé. de détails. Moi, ça va parce que je vais dire, je suis habitué à ce genre de situation, mais moi qui connaissais pas l'univers, euh, de but en blanc, il y a pas mal de choses, tu piges pas en fait, quand même. Oui, c'est ce Ouais. que j'allais dire, c'est que niveau lore, c'est C'est-à-dire peut-être un que peu tout le galère. début, ouais, c'est des machins et tout, ils jouent de la musique, on sait ce que c'est. Et moi, alors, j'ai fait le personnage qui de toute façon connaissait pas, mais peut-être apporter quand même la réponse de qu'est-ce que c'est. Ouais. Bon, j'ai compris que c'est des genres de nomades ou ce genre de choses, mais Ça. mais vaguement, mais j'ai rien pipé. Hein. C'est bien que tu le J'avoue, dises. vous parce avez que- parlé de noms, ça. J'ai dit bon, c'est pas grave. Ouais. Je fais le bonhomme et ça va parce que je jouais le champion et voilà. Mais je pense qu'autrement, en fait, c'est pas que t'es perdu, c'est que quand vous dites tout ce qui est nom propre, en fait, ben si t'as pas la ref, c'est vrai que ça te parle pas en fait. C'est vrai que si c'est des gens qui connaissent pas, il faudrait être plus didactique. Ouais, Faudrait, au moins dire les préciser. infos, Tu vois, ouais, tu vois des cavaliers blancs. Moi, j'ai vu le début de la série, donc je savais quand même. Mais tu vois, si tu sais que tu joues pas avec des gens qui connaissent pas, préciser quand même un peu ce que c'est, vaguement, mais sans rentrer dans les détails, parce que le but, je pense pas que c'est de rentrer dans les détails, Ouais. mais dire que effectivement, voilà. Je pense Ça, que c'est- ce qui peut être sympa, c'est de faire comment dire, des raccourcis à ce qui peut être connu déjà Ouais, mais enfin, l'imaginaire des gens. voilà, tu dis clairement que c'est un genre d'inquisition, et puis Ouais, voilà. enfin, hop, et puis point. Les autres avant, bah, c'est des Tout nomades, comme les etc. ASCD, Hop, genre quand des t'expliques, gens du voyage, bon, on a oui, compris, voilà. quoi. C'est Et, super Avec important les ce que ASCD, tu tu dis, dis. bah, c'est les Mais sorcières, ça a l'air tout ça. bête, mais tu précises juste parce que autrement, t'as clairement, autrement,
Comme j'ai dit, moi, ça me frustre pas parce que je connais, mais quelqu'un, je sais pas, dans une convention, qui se retrouve éventuellement comme moi, avec des gens qui connaissent en plus, va se sentir par rapport à la partie, peut très vite se sentir très exclu, en fait. Ouais. Mm. C'est hyper important Voilà. ce que tu dis, Carthage, parce Alors que si on joue le que, scénario sur le salon avec des gens qui sont pas forcément des connaisseurs de la roue du temps, il va falloir vraiment penser à ça, à ce que tu dis d'ailleurs, ouais, donner ces petites explications. surtout que s'il y a une personne qui connaît pas, par exemple, comme là on était, Ouais. et des personnes qui connaissent. Bon, là, on va dire qu'en plus, on est dans un contexte où, même si, enfin, moi, je vous connaissais pas, mais on est plus dans un contexte de camaraderie. T'es à un salon, tu peux avoir une personne, elle connaît personne autour d'elle, déjà, ça peut être intimidant. Et si déjà elle est perdue par rapport aux informations, elle va se sentir un peu, euh, bah, on est un club privé qu'on connaît l'univers, ça pourrait être, alors que c'est pas le but. Au contraire, au contraire, je pense, à contrario, moi qui connais pas l'univers, j'avais juste vu, comme j'avais dit, un peu le début de la série, bah, ça me donne envie. Ah, Ça me donne envie quand même de me dire, tiens, d'approfondir le truc. C'est un univers voilà, qui donne envie. Donc, à contrario, je pense que ça peut être une belle porte à dire, bah, tiens, pour intéresser les gens à l'univers aussi, en fait. Mais effectivement, d'aborder peut-être les choses avec des choses très simples et très connues, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est des groupes de nomades, que c'est de l'Inquisition. Et D'ailleurs, il y a un autre petit truc qui j'ai pensé à un moment. Il faudra faire attention. C'est un truc tout con. Si pareil, si c'est des personnes qui jouent, qui connaissent pas l'univers et d'autres qui connaissent, c'est que si c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'univers qui joue la Sedai, il risque d'y avoir des bêtises avec les inquisiteurs, enfin avec les capes blanches. Et là, qui fait de la magie. Et Oui, ce que tu veux dire, c'est que moi je me suis caché assez naturellement, mais peut-être quelqu'un qui connaît pas c'est ça. l'univers, ouais, oui, par il exemple, il se faudra cacherait pas. préciser dans tous les cas. ouais, mais voilà, sauf Il qu'en faudra tant que préciser MJ, tu que. dis, enfin, je Il faut pense que préciser, de quoi, si toute tu fais ça. façon, Ouais. Et du coup, Après, Eileen, je pense que. Eileen a fait du jeu de rôle, elle connaît le truc. C'est que tu peux pas être, en tant que MJ, tu peux pas dire, Oui. tiens, tu connais pas l'info en tant que personne, pas en tant que. Non, tu précises que ton personnage, lui, il sait que c'est tu ça, dois te non. cacher. C'est donc ton personnage le sait. Donc tu l'amènes. Déjà, la répartition des persos, je pense qu'il faudra récapituler vite fait aux gens, parce que Aes Sedai, Frère de Loup, etc., c'est pas très clair pour les gens. Mm. Donc dire, oui, voilà, la Aes Sedai, c'est une sorte de sorcière, elle peut pas mentir, elle a des pouvoirs par rapport à des... Enfin, résumé très vaguement. Mm. Et comme ça leur pose des bases sur comment réagir ensuite. Et Ouais. après, ouais, voilà, le truc un peu plus spécifique, ce sera quand une situation... Ah oui, de toute façon, si là, je jouais avec, je sais, 3 personnes sur 4 qui connaissent aussi bien, voire mieux que moi, l'œuvre. Donc, mais c'est sûr que si tu joues qu'avec des gens qui connaissent pas, il y a beaucoup plus d'explications à faire. Plus qu'il y a des, d'explications éventuellement, et aussi bah, être plus souple. Je veux dire, si la Sedai ment, bah, Oui, bien sûr. Oui, je veux oui, dire, tu. clairement. Tout à fait. Voilà. C'est de l'initiation, Et là, en même temps un jeu de rôle et à l'univers, on va pas... voilà, tu peux pas, D'ailleurs, autrement, je tu pense que c'est tu plus envoies ça d'avoir un groupe. l'encyclopédie avant. Vous lisez ça, Ouais. vous revenez dans 1 heure, et puis on fait la. Mais c'est pour ça que je pense que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire jouer en émergence, comme dit Onyx Fed, là? Je suis pas sûr de comprendre. Transparence, c'est en émergence. En émergence, je sais pas. Peut-être qu'elle va pouvoir nous dire. Mais Et du coup, Cosma voulait dire un truc. Désolé, non, mais juste un truc, bizarrement, je pense que c'est plus simple d'avoir un groupe avec que des connaisseurs ou que des non-connaisseurs hors MJ. Parce que les attentes étant pas les mêmes, s'il y a un mélange des Ouais, deux, c'est bon là, ça. ça Ouais, allait. Il peut y Ça avoir, fait ça peut faire des bizarre. tensions. Ça peut faire j'attendais des la tensions entre ceux confirmation qui- de Nixon, mais c'est ça l'émergence. L'émergence, c'est qu'en fait, à mesure, si tu veux, tu t'expliques pas ce que c'est les cavaliers blancs, mais au moment où ouais, au moment où ils voient, arrivent. c'est Ouais. là que tu expliques ce que c'est en fait. Et en fait, les informations, plutôt que balancer plein d'informations Ouais. Ah, c'est plus au clair, début, tu vraiment. dis bah, c'est de l'Inquisition, et tu dis à la Sedai, tu sais qu'ils sont contre les Aes Sedai et que mieux faut que tu te caches. Tu vois. Ouais. C'est là que tu amènes la chose. Mais tant qu'ils n'ont pas rencontré ces personnes-là, tu t'abordes pas avant en fait. Ouais. T'abordes pas avant, t'abordes à mesure. Et le Oui, fait, c'est bien, ça permet de rendre le truc un peu plus vivant, on avance quand même. voilà, Ouais. et d'éviter d'être sur une masse d'informations que finalement la personne va avoir tendance à pas digérer en fait.
Bah, et, surtout que s'il et faut zapper une introduire partie, très quoi. vite fait, l'ordre global de la saga, je sais pas comment ça va se passer, enfin, ça va déjà faire, quelque chose donc ouais, il faut être, assez Oui, concis. mais tout ce qui est clin d'œil, tu sais, au début, là, qu'il y a des événements qui se passent, ça, c'est très bien. Enfin, RKEP l'a très bien amené. Il dit que c'est des événements. Il rentre pas dans les détails. Oui. Vous, connaisseurs, vous savez. Et vous dites, ah ouais, c'est cool, il y a la référence. Celui qui connaît pas la voit pas et c'est pas grave. C'est ça. Et ça sert à rien d'expliquer à celui qui connaît pas toute la ref, parce que, grosso modo, c'est toute l'œuvre. Tu veux savoir plus, ben, va lire les livres. Ça spoil en Mais par plus. C'est un contre, peu le ça. truc, auquel j'avais Ouais, oui, en plus, ça spoilerait trop, on va dire. mais le truc auquel j'avais pas pensé, c'est en effet, pour nous, du coup, dragon, maintenant, c'est hyper, voilà, on sait, mais il faut Mmh. vraiment, je pense, axer direct le: «On va vous parler d'un dragon». C'est pas le truc qui crache du feu, hein, parce que Eh, sinon ça va les perdre. ouais, mais quand j'ai vu Faux Dragon, dans l'explication rapide d'Arkay pour la partie en disant, le sujet, c'est que vous allez vers un faux dragon. Et tout de suite, je me suis dit, faut que je demande ce que c'est un dragon. Et je sens C'est que, bizarre, ben, ça n'a en pas vrai. manqué. Je me suis dit, je sens qu'il y a anguille sous roche, un faux dragon. Il y a baleine sous le C'est- caillou. Ouais. je doute qu'on va à la recherche d'un dragon en bois ou un truc comme ça. C'est- Un dragon en bois. Non, ça serait marrant, tu vois. et, Des mecs avec et un pour le costume. Tu sais, c'est le Après cheval le c'est le cheval de Troie, de la roue le du temps. dragon de Troie. C'est ça, exactement, ouais. La grande menace Et- contre et- l'humanité. Un Un dragon à roulette. C'est une bannière du dragon aussi. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite partie. Je pense que ça peut être très sympa de la faire jouer. Donc merci d'avoir préparé tout ça, Merci Arcade beaucoup. Prime. Merci beaucoup. Mais de rien. Eh bien, du coup, on va arrêter le stream. On va dire au revoir. Salut tout le monde. Enfin, salut, Merci. Onyx. Ouais, merci à Onyx Fett de nous avoir suivis. Merci à ceux qui sont passés. Aldo a été pas mal là aussi. Voilà. On se retrouve. Marco, Ulysse Sal aussi. Bonne soirée. Ouais. Retrouvez du coup la pierre du tir. C'est le week-end du 4-5 mai. 4-5 mai. Ouais, Festival de l'Ouest Hurlant à Rennes. Et sinon, fait. tous les liens sont dans la description. Et nous, la table virtuelle, hein, vous savez, on stream le lundi, mardi et vendredi BG3. Jeudi BG3 chez Kelcrid. ouais. Sauf Voilà. la semaine prochaine. Sauf la le semaine planning prochaine, mais universel. c'est pas grave. Cette vidéo sortira, on ne sait quand, le planning sera normal. Merci à tous, bonne soirée, bonne nuit. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao.